Alors, tac, ça c'est bon. Je vous mets mon écran. Hop, tac. Tiens, ces conneries. Tac, on va parler US en premier, après on switchera assez rapidement sur les cryptos. Quand même pas mal de choses à dire. Je vais aller chercher mon eau. Ça laissera un peu de temps au retardataire d'arriver. Et on va commencer. Hop. Alright. We back. Bon, je crois qu'on ne sera pas nombreux. Pour le début au moins. On verra par la suite. Comme quoi, pas vraiment d'intérêt pour potentiellement parler, bon, peut-être pas du bottom sur le S&P, mais plus sur enfin, un bottom. Alors, on parlera plus du bottom pour les cryptos. Je pense qu'il y a des gros mouvements, je sais pas si vous suivez, niveau notamment les marchés du semi, qui lui par contre se prend une tatane assez violente pour l'instant, enfin, assez violente. On parle seulement de moins 20% sur un indice qui a run extrêmement fort, hein. Donc, on rappelle, début 2025, il a fait 300%, donc x4 sur l'année et demie. Et en ce moment, effectivement, gros pullback en cours, notamment sur tout ce qui est mémoire, tout ce qui est mémoire, normalement, je le lis à droite. Donc on le voit, hein, les semis, par exemple, typiquement avec beaucoup de types. Nvidia reste la meilleure parce que forcément c'est la plus grosse capi. Mais tout ce qui est Intel, Alab, GFS, ACMR, etc. sont très forts. Forcément des titres aussi sont exposés sur les CPO. Pareil, secteur extrêmement corrélé au semi, hein, enfin, parce que c'est totalement du semi. Chute extrêmement fort. Tout ce qui va être à l'énergie comme Bloom Energy, qui était très coté justement pour tout ce qui est cellules énergétiques, pour les data centers, chute extrêmement fort, forcément parce qu'il avait une valorisation extrêmement élevée.
Notamment, moi je suis plus exposé du côté 2GB, qui fait à peu près la même chose que BE, pas la même techno, mais en soi ça apporte une solution énergétique. Lui résiste beaucoup mieux, donc à la limite c'est plus des valeurs comme ça en soi que j'ai préféré renforcer que du Bloom Energy qui lui se prend une tatane parce que forcément quand tu vaux regardez hein, mais typiquement Bloom Energy à l'heure actuelle il produit 2 milliards de revenus, la boîte est cotée à 58. Donc 30 fois son price to sales, autant dire extrêmement cher. Même si on s'attend à une multiplication par 4 ou 5 de ses revenus, de ses sales, ça ne vaut toujours pas le coup. Donc c'est des boîtes comme ça qui sont extrêmement pénalisées, là où par exemple des boîtes qui font à peu près la même chose mais européennes. Euh, là on fait 400 millions. À terme, ils ont prévu de doubler leur chiffre d'affaires, mais déjà 400 millions pour une boîte qui fait 1,2 de market cap, c'est-à-dire que 3 fois versus 20 fois pour la version américaine. Forcément, on peut s'attendre à vraiment être extrêmement, enfin les spreads en fait entre les valorisations se contractent extrêmement fort sur les semis. Pas parce que le secteur est mauvais, parce que l'IA c'est terminé et tout. Hein. C'est juste que forcément la hype a apporté un multiple de valorisation extrêmement fort sur énormément de valeurs, ce qui fait que le retour à la médiane reste, fait très mal, on va pas se mentir. Notamment des titres sur la mémoire. Hein. Micron qui a un -6. SKNX, donc la version américaine de SKNX, SKNX, il y a eu la cotation américaine qui est un ADR, donc ça suit pas exactement le même prix que la version coréenne, même pas du tout. Enfin, on peut avoir un premium fort sur ces valeurs-là, et c'est le cas. Hein. Et forcément, quand tu vois que la valeur, elle ouvre à 150, elle est montée presque 200, on retourne à 150. J'ai envie de dire, on est sur une plus 25, moins 25. Faut être sacrément accroché. Samsung Electronics, c'est pareil. Hein. Là, il n'y a pas encore de cotation américaine, c'est prévu. Mais c'est des boîtes, forcément, qui prennent très cher. Donc, faut pas se plaindre que quand on est exposé dessus, ça fasse très mal. Euh, à contrario, par contre, là, on voit que le S&P est quasiment flat. Hein, on fait moins 0,7. Le SOX, du coup, qui est vraiment le semi-conducteur, est à -5. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toujours ce spread entre l'IGV et le SOX. Donc l'IGV qui est l'indice un peu plus software. Donc là, le SOX c'est le hardware. L'IGV c'est le software. Donc elle tient nettement mieux que le SOX. Hein. Typiquement, si je le remets là, tac. Donc forcément, quand on zoom out depuis 2025, ça a pété, on a vu. Hein. Par contre, depuis ces dernières semaines, c'est quasiment flat. Par exemple, si je vous mets, tac, ces derniers jours, on peut avoir un IGV qui est quasiment flat avec un SOX qui est à -7%. Encore pire, hein, si on regarde, vous voyez, vous pouvez vous amuser sur la timeline, hein, mais il y a clairement une rotation qui se fait entre le hardware et le software. Là où effectivement toute la hype était sur le hardware, le software récupère une partie de cette liquidité. Comme je vous dis, hein, c'est comme tous les marchés. Euh, c'est comme tous les marchés, c'est un jeu de liquidité. Donc là, toutes les liquidités dans le SOX étaient dans le hardware. Maintenant, ça sort, prise de profit générale, ça va dans le software et potentiellement aussi sur les cryptos. On verra ça après. Mais c'est assez violent. Même si effectivement, quand on regarde au niveau des indices, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Alors, on est quasiment flat. Je sais pas, hein, je peux aller sur Reddit, Wall Street Bet. Wall Street Bet. Je pense que c'est les gens se font laminer, j'ai envie de dire. Euh, on a plus de 130 000 balles. Gains Evaporated. Voilà, le mec, il avait plus de, je sais pas, il a liquidé 100% de son portefeuille. Et je pense que c'est pas les seuls parce que effectivement, c'est extrêmement violent ce qui se passe sur les derniers jours. Attends, si on regarde par exemple, disons que c'est un peu
Peut-être pas new, mais on peut pas faire. Alors, j'utilise pas souvent Reddit, je vous avoue. Mais ouais, sur la journée, voilà, Lost Porn, comme ils appellent ça, Snake the Power, MU Call à 0, Share Only, voilà, enfin, voilà, je pense que ça donne un peu le tempo. Là où les cryptos, les gens déprimaient, etc., en bear market, bah, on voit clairement ce pattern-là arriver pardon, sur les marchés tradis, mais seulement sur une section extrêmement minime du marché, qui sont effectivement les semi-conducteurs. Euh, je pense que ça donne un peu un sentiment. Je pense que les gens sur Twitter aussi en parlent moins de leur portefeuille, etc. Mon propre portefeuille qu'on avait fait, pareil, hein, pas extrêmement performant quand les stocks, donc on va dire les semi-conducteurs étaient à la mode, j'avais dire. Donc ça remonte au mois dernier. Maintenant, effectivement, là où on avait plus de 35% de surperformance par rapport à l'indice, bah ça s'est peu à peu réduit parce qu'effectivement, on a cette décorrélation. Moi étant surtout exposé à semi-conducteurs, et bah je vois effectivement cette rentabilité un peu, enfin cette surperformance un peu s'évaporer. Donc là récemment, j'ai justement converti une partie de mes semi-conducteurs en plus software et cash. Parce qu'effectivement, je peux pas me permettre de rester exposé semi et de voir mon portefeuille faire de plus 60, moins 30% le mois, chaque mois, quoi. Euh, donc voilà un peu pour la transparence, mais effectivement, on a quand même une grosse vente au niveau des semi-conducteurs purs. La robotique, ça va encore. Notamment, je le vois, hein, là, on a certains, forcément, les semi-conducteurs et robotiques, ça reste un peu surexposé sur certains critères, notamment les puces. Donc, Amba, Oost, qui sont un peu le leader. VPG, bon, pas trop, mais c'est un stock très épais. Vicor, un peu plus. Mais on va dire un peu plus de trucs manufacturiers de la robotique, tiennent quand même un peu mieux. Donc, on a RX, on a Contemporary Amperex, qui sont les batteries, très connues, hein. Même si la robotique, c'est pas encore leur fleuron. Ça reste pour moi quand même une exposition très intéressante. Ça paye déjà beaucoup mieux en termes de mine par rapport aux semi-conducteurs. Euh, pas grand-chose à dire à part ça sur les indices, à part qu'effectivement on est élevé. Ce soir, Trump, je sais qu'il va parler, il prend la parole, donc il peut tout dire, potentiellement déclarer la vraie guerre contre l'Iran, parce que pour l'instant, en soi, ça a toujours été juste une opération spéciale, un peu comme la Russie. Un peu comme la Russie, pardon, en Ukraine, j'ai envie de dire. Mais clairement, le ton continue de monter avec l'Iran. On voit que ça mène à nulle part. Je me rappelle, hein, quand le conflit s'accélérait, on était autour d'ici. Maintenant, on est 10-15% plus haut. Et ça a l'air d'empirer par rapport à l'époque où on était maintenant. Donc oui, de pourquoi on est ici alors que la situation empire et ça peut être beaucoup plus dramatique j'ai vu qu'effectivement l'Iran menaçait de fermer l'autre détroit avec, je sais plus, les Houthis, je crois, il me semble. Enfin, faire tout pour en fait continuer à tordre le cou aux US avec justement en montant fortement le prix du pétrole. Donc je sais pas à l'heure actuelle. Donc on a un fort rebond du pétrole. Bon, c'est encore nettement, à dire mineur par rapport à ce qu'on a pu avoir effectivement qu'on était à 112, parce qu'effectivement le Détroit était beaucoup plus ouvert que ça a pu être à l'époque. Maintenant, c'est possible que le Détroit reste de nouveau complètement fermé. Et là, quid du pétrole qui retourne à 120 à 120 dollars, ça pourrait là faire beaucoup plus bobo. Pardon. Donc voilà un peu pour la partie US. Je sais pas si vous avez une question. On passe potentiellement à la partie assez intéressante autour des cryptos. Un coup d'eau. Hop. Je sais pas si on entend d'ailleurs mon ventilateur à côté quand je parle. Parce que bon, il fait un peu chaud. Donc j'ai dû activer l'arme secrète. Mais n'hésitez pas à me dire si, on va dire. Ok.
Comme quoi le Nvidia Smart Voice est vraiment pas dégueu parce que même quand je parle, ça active du coup le micro et le ventilateur qui s'ouvre tout le temps en même temps. Je penserais qu'il s'entendrait, mais il arrive quand même à filtrer cette partie-là. Euh, voyons. Est-ce qu'on passera au crypto du coup? Assez rapidement, je pense que c'est là où ce qui est intéressant actuellement, parce qu'on peut le voir, hein, bon, malgré le fait que effectivement le S&P euh, baisse un peu, le Nasdaq vomit parce que forcément le Nasdaq est beaucoup plus exposé sur semi-conducteurs et la tech en général. Euh, on peut voir que les cryptos, elles tiennent relativement très bien. Euh, crypto. Pardon. Ici, avec un BTC qui est à moins 0,75, mais disons que c'est quasiment flat quand on voit. Attends, tu as du genre avoir un PC gamer dont les ventilos font plus de bruit que les ventilateurs pour une. Ah non, quand même pas. Quand même pas. Euh, du coup, oui, crypto, du coup, forcément, là, on peut s'attendre que le S&P, le S&P et même la tech chute très fortement. On peut voir quand même qu'on reste quand même très très bien positionné sur le BTC. On a une très faible, on va dire, surperformance à la baisse. C'est un peu plus le cas pour le TH, mais forcément le TH lui performe beaucoup plus ces derniers jours. Donc on peut s'attendre que celui-ci chute un peu plus que le BTC. Mais très bon point positif. Euh, donc rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, il s'est pas passé grand-chose depuis, je crois que le dernier live que j'ai fait, c'était semaine dernière, semaine encore d'avant, sans doute. Je crois que c'était quand même la semaine dernière. Euh, on peut voir quand même que ça reste très... euh, le setup est très propre. Euh, si je vous mets, je sais pas s'il y a, non, je vais vous mettre ça, je vais virer ça, tac, 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 RSI, touc. Toujours le même setup, hein, qu'on a validé un peu avec ces dernières weekly engulfing, qui me fait croire que, on est au niveau des Vegas, donc les Vegas c'est plutôt les, euh, les MA classiques, into divergence haussière, qui est toujours pour moi quelque chose qui a toujours été fait sur des bottoms. On peut le voir aussi, notamment ici, hein. Divergence haussière. Là, c'est pareil. Divergence haussière. Donc pour moi, il y a clairement pas meilleur setup. Alors oui, on peut encore aller chercher plus bas sur la divergence haussière. Ça ne veut pas dire qu'on a le bottom, etc. On peut encore faire un pic avec le RSI. On aura toujours la divergence haussière. Et donc, ça ferait un BTC qui potentiellement va chercher les 55, 50. Et j'ai envie de dire, la zone, on va dire, large, qu'on s'était mis hein, à surveiller, c'est clairement celle-ci. Et donc, on rentre dedans. Divergence haussière. Je sais que potentiellement, on est aussi vraiment pas dégueu au niveau. Tac. Vraiment pas dégueu. On frôle, on va dire, la golden zone au niveau des retracements. Donc, pour le coup, il y a quand même pas mal d'indicateurs qui me font plaisir, qui me font tendre à croire qu'effectivement, on s'approche d'un bottom. Maintenant, un bottom propre sur les cryptos, ça peut toujours se viander parce que les US restent quand même corrélés. Hein. À la fin, ça reste une classe d'actifs comme une autre, malgré les halvings ou autres. Ça créerait un gap encore plus haut avec le prix, même s'il n'y a pas vraiment un prix censé avec le BTC, mais on va dire le discount pour être encore plus grand avec le prix, on va dire, moyenne. Hein. Donc le prix moyen, j'ai envie de dire, c'est plutôt au niveau des Vegas. Donc on pourrait effectivement passer nettement en dessous. On pourrait passer nettement en dessous ici. Ce qui reste impressionnant quand on regarde, lui, il n'y a pas forcément énormément. Voilà. Donc là, on a. Donc quand on regarde, hein, on peut se mettre vite fait en logarithme.
Donc tu vois, la Vegas, comme je dis, hein, Vegas pour moi ça a toujours été extrêmement intéressant. Ça donne un peu une moyenne de prix du BTC là où c'est intéressant de l'acheter. Alors c'est pas miracle, euh, mais effectivement ça reste des timings intéressants. On va dire c'est plus intéressant de l'acheter en dessous de la Vegas qu'au-dessus. Donc on peut voir qu'effectivement ça a toujours fait effet. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller chercher du 30K, du 30K, donc nettement en dessous de la Vegas. On l'avait fait aussi un peu à l'époque, hein, peut-être pas au même niveau. Je sais pas, on allait chercher, même aller chercher moins 30%. Là, ce serait aller chercher les moins 50, donc ça me paraît élevé. Maintenant, c'est comme tout. Je veux dire, à l'époque, on était censé. Le BTC était très bien parti pour faire un truc comme ça et remonter. Pourtant, on a quand même eu un moins 50% au milieu. Pourquoi? Parce que les marchés à la fin, les marchés financiers sont absolument tous corrélés. Si les US se viandent fortement, et qu'à moins 20, moins 30 sortent de nulle part, une liquidité du coup qui est obligée de sortir des cryptos pour empêcher des margin calls sur d'autres actifs. Les cryptos sont potentiellement celles qui sont vendues en premier. Donc on peut avoir effectivement des queues de distribution avec on a des queues de distribution, on a une croissance très forte. Tu peux avoir une queue de distribution avec des baisses très fortes. Le tout, c'est de vendre sur ces queues de distribution et d'acheter sur celles baissières, quoi, tout simplement. Euh, donc, à l'heure actuelle, c'est pas le temps d'attendre ces queues de distribution avec 100% de son argent. Comme je vous dis, c'est pas comme ça qu'on gère un portefeuille. Euh, c'est de rentrer confortablement avec une position qui nous semble confortable à rider. Et si effectivement on fait une queue de distribution aller beaucoup plus bas sur l'actif, là, potentiellement, renforcer assez violemment, enfin assez violemment. Le but c'est pas de mettre sa maison non plus, mais justement sur ces excès. Hein, il y aura toujours le min réversal, donc on va dire le min qui est la moyenne, c'est autour de la Vegas. Et les extrêmes, c'est comme on a pu avoir ici à 125. Bon, encore, c'était pas si extrême que ça qu'on a pu avoir à l'époque, mais vous voyez un peu l'idée. Et on peut avoir effectivement ce mine réversal on va chercher euh, très très bas au niveau des prix sur BTC. Tout est possible. Donc ouais, j'ai envie de dire. Ah oui, parce que ça. Parce qu'en plus, on a une div weekly, enfin, on a une div daily qui est ici. C'est un peu ça. Div daily ici, qui continue à valider. À voir effectivement si on n'aura pas un breakout. Mais pareil, même si on a un breakout, on retourne à 80. Pour moi, on est là pour NG. Voilà. C'est forcément plus intéressant d'acheter à 60 qu'à 80. Mais même si on est à 80, pour moi, il n'y aura pas de FOMO à avoir. Je veux dire, on a le temps. Hein, comme je vous dis, comme je vous répète à chaque fois depuis des années, ça n'existe pas les V-bottom. Sur des vrais bottoms durables, il n'y a pas de V-bottom. On peut en avoir sur des extraits de volatilité extrêmement forts, comme on a pu avoir avec le Covid, mais en règle générale, on a toujours cette partie où on est flatliné. On a une flatline, on a une base qui se crée, une accumulation, et après on explose. Donc là, on rentre dans la partie accumulation, potentiellement jusqu'à fin 2026 pour moi. C'est un peu niveau timing que je me suis mis historiquement. Après voilà, les timings, ça veut tout et rien dire. Mais du coup, on pourrait s'attendre justement à viser ces rendements-là, cette timeline-là, avec effectivement, moi ce que j'attends pour renforcer encore une dernière fois, on va dire l'argent que j'ai envie de placer justement sur le BTC, en dehors de la queue de distribution baissière qu'on pourrait avoir, c'est attendre, toucher justement ce niveau de volatilité historique qui m'indiquerait que sur un bottom, quand la volatilité s'écrase, quasiment tout le temps, on marque un gros bottom long terme. Donc j'attends justement, vous l'avez vu, hein, j'ai mis une alerte. Je vais me la déplacer pour la rafraîchir. Euh, tac. Je sais plus, c'était August, custom date. Euh, hop, je repousse ça. August. Ok, je suis maximisé. Faut payer, sinon après. Ouais, pourquoi il m'a. Ok. Tac. Comme ça met un timing.
Et on attend effectivement ce bottom-là. Euh, voilà. Et après, bon, on peut parler des targets long terme parce que ça fait un peu rêver, j'ai envie de dire. Je m'attends pas à un miracle. Je m'attends pas à un... Pour moi, le BTC va quand même rentrer de plus en plus dans les mœurs, je veux dire dans les portefeuilles, etc. Donc je m'attends effectivement un peu à reproduire ce qu'on a pu avoir ici. Donc on va dire un x2 par rapport à ce qu'on a pu avoir. Donc là, donc par exemple à 130 000, potentiellement je m'attendrais à avoir 200, 250 000 pour le prochain run. Ça paraît fou, même à l'heure actuelle, hein, quand on pense. Certains diront c'est tout, c'est fait juste un x4, x5. Maintenant, effectivement, on n'aura plus des multiples comme on a pu avoir acheter le BTC à 4000, le revendre en x15 au run d'après. Sauf si effectivement que distribution, on va chercher très bas, hein, on va chercher les 30 000, les 30 000. Bah là, effectivement, tu peux potentiellement tabler sur un x6, x7, x8. Forcément, plus vous achetez un actif qui a été décoté et qui explose derrière, plus ça devient intéressant en termes de multiples derrière. Pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Mais c'est un peu mes targets, 200, entre 200 et 300 000. Euh, ça me paraît élevé à l'heure actuelle. C'est comme tout. Je veux dire, comme à l'époque, quand on était autour des 23 000, si tu me dis on serait monté à 130 000, j'aurais du mal à l'avaler. Maintenant, voilà, je m'attends à tourner autour de 200 000. Ça fait un x3, x4 max. On réduit fortement. Ici, bah, on a fait un x6, x7. Là, on va faire potentiellement qu'un x4, x5. Euh, on réduit on comprime la rentabilité, enfin la rentabilité. On comprime les multiples de rendement, parce que forcément, plus un actif devient gros, euh, moins il reste volatile. Enfin, pas forcément moins volatile, mais en tout cas, on peut espérer des rendements beaucoup moins forts, parce que la valorisation pour le bouger de X% devient essentiellement beaucoup plus forte. Il faut beaucoup plus de liquidité pour bouger un actif, quoi. Euh, Maintenant, voilà, je sais que Trump a pas mal de lois. Il y a le Clarity Act qui va rentrer en jeu aussi, qui va être intéressant pour notamment des actifs comme Circle. Mais il y a aussi potentiellement... ah, j'ai oublié son nom. C'est pas Clarity Act. Trump qui veut faire pas mal le 401k, donc du coup qui sont un peu les plans épargne retraite à des Américains. Possibilité aussi de mettre des ETF crypto, voire des cryptos tout de suite, direct. Donc on sent effectivement le fait qu'on ouvre quand même la valve aux nouvelles types de liquidités sur le marché. Maintenant, c'est comme tout. Là, on est à moins 50%. Bah, les gens ont moins envie d'acheter. Ils auront envie d'acheter quand ce sera de nouveau à 100 000 et qu'ils vont se dire, oh, ça va monter à 200 000. Là, à l'heure actuelle, bah, il n'y a pas le vent en poupe. Comme à l'heure actuelle, on est 8 sur le Discord. Si demain, on est à 150 000, 180 000, ça se trouve, on sera le triple, quoi. Surtout si je suis beaucoup plus régulier. Ça, c'est sûr que ça peut aider aussi. Mais vous voyez l'idée. Hein, enfin, c'est pas pour votre premier cycle. Donc, on a le setup haussier. On peut encore aller chercher plus bas. Tout à fait viable. Pour moi, on va pas besoin de se rusher à l'achat ou se rusher à la vente encore moins, forcément. Ça va temporiser sur quelques mois et derrière, on pourra un peu récolter les lauriers. Donc, je parlais beaucoup BTC. J'ai aussi pas mal investi surtout sur l'ETH. Je dois être à moitié BTC, moitié ETH à l'heure actuelle. J'ai surtout renforcé l'ETH ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que l'ETH reste quand même très intéressant. Il a une décote beaucoup plus forte. Il a eu une rentabilité beaucoup moins forte au dernier run. Parce que forcément, les altcoins n'ont absolument pas performé. Néanmoins, il a su quand même tenir une certaine structure. Comme d'autres altcoins qui forcément... on peut dire Sol. Hein. Sol, en vrai, sa structure est vraiment pas dégueu. Enfin, est beaucoup plus dégueu. Mais je pense à notamment Avax, je sais pas, des Atom. Enfin voilà, vous voyez, ils ont pas eu du tout eu leur run d'altcoin. Ils ont absolument pas tenu enfin ils ont pas fait du tout fait une hausse, ils ont absolument pas tenu une baisse.
Le ETH a pas fait une hausse de fou, mais même s'il est allé retourner sur ses all-time high, il a pas fait une baisse de fou malade non plus par rapport aux autres. On fait pas des nouveaux bottoms et on découvre pas. Je veux dire, le TH à 180-200. On reste quand même sur un moins 65%, là où le BTC fait potentiellement moins 50. Mais j'avais dire logique. Donc, repositionnement sur ETH. ETH, à peu près la même chose. Une pseudo-divergence, même si effectivement on est quand même allé chercher un peu en dessous. Donc, théoriquement, on l'a cassé sur la daily, sur la weekly. Sur la daily, on doit l'avoir encore. Ouais, on l'a à l'heure actuelle. Même si en fait elle s'est activée. Donc là, à voir, effectivement, on va potentiellement faire une div baissière si on retourne vers les 2300. Bon, après, ça sert à rien d'aller dans les plus petites unités, parce que forcément, on est au niveau des bottoms, donc on va pas s'amuser à prendre des décisions sur les unités monthly en zoomant en H1, H4, quoi. Vous connaissez un peu la chose maintenant. Mais honnêtement, ETH, c'est gros range. Euh, on a un range, on a les bandes hautes, on a les bandes basses. Euh, Si on déroule, que ce soit au niveau fondamental ou même si le marché crypto en général, avec potentiellement beaucoup plus de discussions de tokenisation ROA ou je ne sais quoi, qui donnera un peu le vent en poupe à Ethereum ou autre, et bah un retour déjà sur les all-time high, ce serait déjà pas mal, et on passerait sur un quasiment x3, et potentiellement aller viser le report du range, hein. Donc un peu un truc classique. Tac, tac. Donc un ETH autour de 8-10K. Donc ça fait rêver à l'heure actuelle, forcément, qu'on a un ETH à 6K à 1.8. Ça fait du x4, x5. Bon, à notre époque, en 2020, on s'attendait à plus de x50, sinon c'était pas intéressant. Comme je vous dis, maintenant, on est plus sur les mêmes ordres de grandeur. Euh, mais l'actif est intéressant. L'actif est intéressant, notamment aussi quand on regarde le THBTC. Euh, donc on avait effectivement un point bas. Donc ça c'était un point bas du cycle, même pas du cycle dernier, non plus. Mais on a des points bas de plus en plus hauts, typiquement. Euh, à voir maintenant si c'est suffisant. Alors, on fait un point bas, point haut. On casse des petites traînes que je m'étais noté et tout, même si le volume ne suit pas trop. Ouais, le volume ne suit pas trop. Donc du mal à dire que c'est vraiment, on a vraiment cassé quelque chose, sachant que le volume n'y est pas. Pareil, hein, ici, on a un peu des trendlines comme ça. Après, c'est toujours pareil. C'est simple de tracer des trendlines comme ça. C'est-à-dire quand le marché, il va de gauche à droite, forcément, à un moment, tu vas casser cette trendline. Sauf si, effectivement, t'es un shitcoin. Euh, le setup est intéressant. Voilà. J'ai envie de dire, le ETH est intéressant. J'ai pas beaucoup d'altcoins où c'est le cas. Je reste quand même assez bullish sur le BNB quand même. Même si niveau hausse, il est un peu décevant pour ces derniers jours, on va dire, par rapport au ETH. Ça reste quand même un actif où Binance font énormément d'argent, même si nous on est un peu niqué en Europe. Ils font beaucoup d'argent, ils burnent énormément derrière, donc il y a un mécanisme quand même fondamental qui tient un peu les prix. Et on peut le voir effectivement, BNB, BTC, c'est pas dégueu. On est sur un gros range, un peu comme Ethereum, un peu au milieu de nulle part, mais en soi, c'est un des seuls altcoins qui a à soutenir. Donc je me dis que si on a une vague d'altcoins qui va ressurgir, je sais pas, hein, je dis une bêtise. Attends, je suis en train de regarder en même temps. Est-ce que j'ai des trucs? Non, 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 on est pas en train de rebondir. Est-ce que je devrais prendre une position sur chasse quand même? Ne me dérangez pas tant qu'il baissait, mais si en soi on marque, je regarderai ça après le live. En tous les cas. Euh, Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Euh... Pop, 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 pop. Si, BTCD.
où on peut se faire. Attendez. Donc clairement, on a eu le même pattern. Donc on a toujours une dominance qui est toujours aussi haute. Hein, on n'a pas eu le cycle de baisse qu'on a pu avoir dans chaque cycle. Donc tout le monde va être exposé BTC, je suppose, pour le prochain cycle, parce que tout le monde se dit, le BTC, forcément, il a cartonné le dernier cycle. Les alts, non. Ce cycle-là, ça va être pareil. Vous allez voir qu'en fait, non. Potentiellement, on aura une respiration sur les altcoins, et donc je préfère m'exposer à l'heure actuelle sur les meilleurs altcoins qui ont su tenir la pire période des alts que me positionner sur des altcoins qui ont subi leur pire période des alts. Même si le rendement est potentiellement beaucoup plus grand, le risque est beaucoup trop grand pour moi. J'ai pas envie d'acheter des altcoins qui font des all-time low, hein, tout simplement. Donc oui, assez flatline tout le bear market. À voir. Si on fait un dernier push ici, j'aurais du mal à le croire. Ou alors une respiration de nouveau. Alors peut-être pas retourner sur du 40%, mais rien que tourner sur du 50%, ça ferait quand même une grosse vague une grosse respiration sur les altcoins. Donc moi c'est un peu ma target si j'ai mes ETH et tout. TP sur ces zones-là. Et ça correspond, enfin ça correspond. On peut pas vraiment savoir ce que ça correspond sur ETH parce que la liquidité peut aller dans d'autres altcoins. Mais ETH, je vise pas la lune, hein. Je vise un retour, on va dire, sur ces zones-là, donc 0,08. Ce qui fait quand même une surperformance par rapport à BTC de près de 1,5, enfin 200% de hausse, donc x3 par rapport à actuellement. Donc x3, là où le BTC, on s'attend potentiellement à x4. On peut se dire x4, x4, x3. Euh, un Ethereum qui reprend la dominance, plus casse le range et tout, ça ferait un Ethereum potentiellement euh, à 12K à l'heure actuelle. Disons que non, attends. Ouais, c'est ça. Si un BTC va à 200K, ça ferait effectivement un Ethereum à 12K. Donc ça paraît énorme à l'heure actuelle, et forcément, vous le savez, hein, dès que les altcoins pètent, ça peut être violent, et donc s'il retourne justement sur ces zones de spread, c'est jackpot. Donc, d'où le fait que j'ai une partie BTC quand même enfin, qui fait vraiment la fondation de mon portefeuille. J'ai pas mal renforcé Ethereum. Mon prochain renfort, c'est clairement plus BTC. Et une fois que j'aurai, on va dire, potentiellement sur des zones de temps beaucoup plus petites, des signaux pour renforcer ETH BTC sur ETH BTC, je vais refaire le rebalancement. Maintenant, je suis pas pressé. Vous voyez, hein, c'est toujours un peu ce jeu à faire. Est-ce que la chaîne Robinhood est un vrai événement? Alors, ça avait l'air de cartonner. J'ai pas trop suivi fondamentalement. Alors, Hood, vous savez très bien que j'adore le titre. Donc, très, très content que ça cartonne. Forcément, ils allaient faire un peu de tokenisation, chaîne Robinhood et tout. Ça devient intéressant. Maintenant, de ce que j'ai vu de loin, c'est beaucoup utilisé pour un peu les shitcoins, j'ai envie de dire. Donc, une énième chaîne pour faire du shitcoin. Franchement, pas intéressant. Donc à voir, on va dire, si le volume vient quasiment que des shitcoins et pas des vrais trucs ROI, tokenisation, je ne sais quoi. Je vois pas vraiment l'intérêt et la rentabilité et même enfin, le vrai fondamental dedans, quoi. Mais il faudra potentiellement suivre les volumes et voir un peu qu'est-ce qui en ressort, quoi. Mais la réalité, c'est que fondamentalement, vous le savez, hein, vous êtes les premiers à savoir. On a beau parler fondamental dans les cryptos, etc. À la fin, ça vient toujours des shitcoins. Tout ce qui est créé à la fin, c'est pour faire du shitcoin, j'ai envie de dire. Voilà. À la limite, toute l'IA qui est créée à l'heure actuelle, c'est juste pour faire des vidéos de Mbappé pendant le mondial. Enfin, je caricature, bien sûr. On fait des trucs phénoménaux et tout. Mais on va dire, l'attrait, on va dire, pour le retail et l'argent, souvent viennent des trucs un peu débiles. Et c'est souvent le cas. Et c'est quasiment tout le temps le cas même, sur les cryptos, avec les shitcoins, quoi. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. En soi, ça va me faire un live super long. Hum, hum, hum.
Je sais que Trump parle ce soir, donc ce sera aussi intéressant à écouter. Enfin, à écouter, je sais pas, mais au moins savoir un peu les annonces de ce qu'il dit. Après, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est toujours pareil. Euh, c'est jamais la même chose. Mais, euh, mais voilà. Pas de questions de votre part? Plutôt clair, ok. Très mieux. Je sais pas si vous avez commencé, c'est toujours intéressant, vous avez commencé à rentrer dans les cryptos ou vous êtes toujours 100% exposé depuis le début, donc vous avez plus vraiment de cash ou c'est quoi un peu votre vision aussi parce que moi, c'est ma vision, hein, comme je vous dis, je vais pas dire j'ai rarement raison, parce que j'ai quand même des fois raison, sinon enfin, je ferais pas d'argent au minimum. Mais c'est intéressant aussi de voir la gestion des gens ou comment vous appréhendez les choses. Je suis très exposé, ok, ça make sense. C'est sûr que ça sert à rien de renforcer à la baisse en permanence. S'over-leverager sur l'actif, même si tu sais que c'est bottom, c'est des pas pire. Ok, donc toi, t'es rentré récemment ou c'est des positions prises récemment ou c'est des choses que vous avez un peu traînées parce que moi aussi, hein, je me traîne effectivement des bagues du cycle d'avant, que ce soit BTC, Ethereum et tout. Mais vous avez renforcé, c'est ça, de 50 et vous attendez un peu le reste pour viser plus bas. J'ai l'impression que traîner qui a monté. Ok, ça fait sens pour moi, c'est totalement sens en termes de gestion. Euh, c'est PTC, tac. Ok, ok, bah, je vois un peu, on va dire, le marge, donc c'est un peu le même principe que la même gestion que moi. Et en soi, vous attendez un peu la suite, la prochaine semaine, mois, un peu pour voir comment ça stabilise et potentiellement renforcer encore peut-être de 20 à 30%. Et peut-être garder sous le pied 15 à 20% de la liquidité pour vraiment, si on a une queue de distribution, queue de distrib baissière, quoi. Très bien, très bien. Bon, en soi, on est un peu aligné là-dessus. Très bien pour moi. Bon, en soi, si vous n'avez pas de questions, ça sert à rien de faire durer plus la chose. J'essaierai normalement semaine pro, je y a pas de raison que je fasse pas de live, donc on pourra se reparler semaine pro. Peut-être qu'il y aura plus de choses qui seraient passées sur le trading que sur les cryptos, j'espère, parce qu'en soit les cryptos, là pour moi, je préfère que ça se stabilise sur les prochaines semaines, mois. Et comme ça, on se refait une émission, enfin une émission. On se refait un live semaine pro. C'est bon pour vous? Pas de souci. Dans ces cas-là, bonne soirée et